à voter. Près de 427 millions d'électeurs sont appelés à voter à partir de jeudi pour les élections européennes. C'est le plus grand scrutin démocratique organisé dans le monde, après l'Inde et ses 900 millions d'électeurs. En réalité, ce sont 28 élections distinctes qui seront organisées dans chaque État membre de l'UE. Tous les eurodéputés sont élus à la proportionnelle, mais chaque pays est libre d'organiser ce scrutin en fonction de ses traditions. Ainsi, on peut voter dès 16 ans à Malte et en Autriche, à 17 ans en Grèce. Le calendrier électoral est lui aussi fluctuant. Ce sont les Pays-Bas et le Royaume-Uni qui ouvrent le bal ce jeudi. Vendredi, ce sont les Irlandais et les Tchèques qui se rendront aux urnes. Samedi, place au vote en Lettonie, à Malte et en Slovaquie. Les Tchèques pourront également voter. Dimanche, ce sera au tour de tous les autres électeurs européens. 21 pays sont concernés. À noter que le vote est obligatoire dans 5 pays. C'est le cas en Belgique, au Luxembourg, en Bulgarie, à Chypre et en Grèce. 751 sièges sont à pourvoir au Parlement européen cette année. Il n'y en aura plus que 705 si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Ce sont les députés allemands qui sont les plus nombreux en raison du poids démographique de l'Allemagne. Les Allemands disposent de 96 sièges. À l'opposé, les plus petits pays de l'UE n'ont droit qu'à 6 sièges chacun. C'est le cas de Malte, de Chypre et du Luxembourg. Principal inconnu de ce nouveau scrutin, le niveau de participation à l'issue des élections. Depuis les premières élections des eurodéputés au suffrage universel direct en 1979, le taux de participation moyen n'a cessé de chuter. Si le scrutin de 1979 a mobilisé 61,99% des citoyens européens, ce taux a baissé sans discontinuer jusqu'à atteindre 42,61% en 2014. Il y a 5 ans, le taux d'abstention avait dépassé les 75% dans la plupart des pays de l'Est de l'Europe.